La famille est l'une des bases fondamentales de la société. Pourtant, on constate une tendance à la baisse des mariages, de la natalité, la banalisation du divorce et une hausse des familles monoparentales. Est-ce que se marier et fonder une famille est encore un modèle dans lequel se projettent les jeunes ? Quels sont les facteurs qui font du tort aux familles selon vous ? Pensez-vous qu'un retour aux valeurs traditionnelles puisse être profitable à notre société et pourquoi ? Est-ce que se marier et fonder une famille est encore un modèle dans lequel se projettent les jeunes ? Je l'espère. Je l'espère très fort surtout. Ça dépend de l'éducation et ça dépend pour moi, selon moi, vraiment de la mixité dans laquelle on a été élevé. Par exemple, à l'île de la Réunion, on a vraiment un gros métissage culturel, où la tradition pèse très lourd dans le choix des enfants, dans le choix de la façon dont on va aborder notre avenir. Actuellement, on peut considérer que ce n'est pas le cas. On peut faire un lien aussi forcément avec la religion, puisque la religion a pris beaucoup de recul, quelle que soit la religion. Par conséquent aussi, le mariage aussi a reculé. La tradition, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. En revanche, comme dans tout, le trop, c'est l'ennemi du bien. Donc des personnes qui, selon moi, respectent les traditions, mais à l'extrême, sont fermées dans un bocal. Et je trouve que l'ouverture d'esprit, à ce moment-là, malheureusement, a pas cette chance de découvrir d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres traditions, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, non, beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de mariages, beaucoup moins de natalité. Les jeunes veulent plus profiter. Vraiment, ça a perdu par rapport à avant. Il y a beaucoup plus de divorces, donc du coup, beaucoup plus de familles recomposées. Donc c'est comme ça maintenant. Quels sont les facteurs qui font du tort aux familles selon vous ? Des vidéos, les réseaux sociaux, pour moi, l'image. La famille, moi pour ma part, c'est cher, hein. Mais ça fait plus rêver. Je trouve que les gens se séparent trop vite. Ils n'osent pas affronter les hauts et surtout les bas quand on est en couple. Il faut affronter les difficultés quand on est en couple, c'est s'adapter, voilà quoi. Après, je trouve que les gens divorcent trop aujourd'hui. Nous, ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. La communication, la stabilité financière. La non-communication. Oui, la non-communication, la stabilité financière. Et les disputes aussi, disputes familiales aussi. Quand on n'a pas été élevé dans un cocon, parce que par exemple moi j'ai été élevé dans un cocon avec parents mariés depuis 40 ans, c'est cette vie que je rêve aussi. Pas vraiment le mariage, mais au moins être avec la même personne jusqu'à la fin de sa vie. On a souvent envie de se développer financièrement, on a envie d'avoir une carrière, on a envie, surtout en tant que femme, d'avoir une place dans la société, de prouver, de montrer qu'on est capable de faire plein de choses. En tant qu'entrepreneuse, c'est mon cas, on a envie de travailler, vraiment. Soit on vient d'une famille où la famille est au cœur de son avenir, à ce moment-là on va prioriser son modèle familial, ou on a envie de s'épanouir professionnellement, à ce moment-là on va faire des concessions, on va mettre en avant sa carrière, et forcément on n'aura pas le temps de faire les deux. Mais pour moi c'est difficile de joindre les deux, clairement. Mais c'est vrai que les gens aujourd'hui, je trouve, sont un peu moins tournés vers l'altruisme, un peu plus individualistes dans notre société aujourd'hui, je trouve. Cette tendance à adopter des mœurs venues d'ailleurs, par exemple, et on voit bien que chaque pays a des mœurs et traditions différentes. Si on ne garde pas ce qui est à soi et qu'on essaie d'adopter ce qui vient d'ailleurs, on peut facilement tomber dans des travers. Dès qu'il y a quelque chose, maintenant les gens ils préfèrent plutôt se séparer que plutôt discuter, arranger les choses et rester ensemble. Les valeurs fondamentales ont bougé. Si ces valeurs-là ont bougé, donc notre culture aussi, on perd beaucoup de sens par rapport à notre culture. On s'appauvrit financièrement, culturellement. Donc ça bouscule les familles, ça bouscule le socle. Pensez-vous qu'un retour aux valeurs traditionnelles puisse être profitable à notre société et pourquoi ?
Ouais, je trouve que les valeurs traditionnelles sont bien. Un peu moins rigides qu'autrefois, mais je suis un peu plus classique maintenant. Après, on est en 2024, donc les valeurs d'autrefois aujourd'hui. Il me semble qu'on doit tout faire pour sauvegarder cette notion de famille traditionnelle, ces valeurs que nous avons connues. Je vois dans des supermarchés des enfants rois. Les anciens, même s'ils ont été réprimandés, ben ce sont des hommes, des gens qui ont réussi. Donc je ne dis pas qu'il faut taper, je suis contre les sévices physiques, mais on a tout à fait le droit, et c'est normal, de réprimander, de tenir une personne dont on a la charge en lui faisant comprendre où sont les limites de l'acceptable et de l'inacceptable. L'altruisme, le respect, la bienveillance, l'honnêteté, pour moi c'est la base, mais c'est la base de la vie en fait. Donc oui, il faut carrément un retour à ça, mais il faut surtout prendre les tout petits et leur dire que oui, avec les iPhones et les TikTok et les Facebook et tout ça, ok, mais ceci n'est pas le monde réel. Voilà, il faut afficher ce qu'on a envie d'afficher. On transmet les informations qu'on a envie de transmettre, mais notre vie privée, elle reste privée. Et notre vie privée, c'est avant tout les valeurs qu'on a, ou les valeurs aussi qu'on a construites. Indéniablement et inévitablement, ça va revenir. Puisque c'est fondamental. La société ne peut pas évoluer autrement qu'avec des valeurs, il faut donner sens à notre vie. Pour donner sens à notre vie, il faut revenir à ces valeurs fondamentales. Il y en a qui pensent qu'ils vont révolutionner le monde. Non, le monde existe depuis très très longtemps. Nous, on est de passage, on passe un très court moment sur Terre. Donc ça veut dire que les valeurs ont déjà fait leur preuve depuis des décennies, des siècles en fait. Ah bah oui, complètement. Quand je vois mes grands-parents qui sont mariés depuis 50 ans, ils en ont eu, je pense, des hauts, des bas, mais ils sont toujours ensemble à l'heure actuelle, et c'est ce qui est beau, quoi. Mon grand-père est malheureusement décédé, mais ma mamie elle a refait pas sa vie, mais elle profite quand même, elle l'a pas oublié, et c'est ça qui est beau, quoi. C'est que les gens s'aiment fort, et en fait c'est ce qu'il faut garder de nos anciennes générations.